mets ta main dans la bouche, par contre. Oh. La famille, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Eh ben moi je vais bien et toi? Bien, merci. Eh ben voilà, j'espère que vous allez bien aussi la famille. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de cette 205 génération 205. Génération Peugeot, génération 98. Génération quoi. Comme tu as pu le voir dans la petite intro du début de vidéo, je t'ai présenté tous les éléments peints. Et aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo un peu moins brouillon que la dernière fois. La dernière fois c'était le bordel, il manquait des pièces, je voulais commencer un truc mais ça faisait pas donc j'ai commencé autre chose, enfin bon c'était un peu n'importe quoi. Et cette fois-ci on va essayer de s'organiser un peu mieux. J'ai pas toutes les pièces mais normalement je devrais pouvoir vous faire une jolie vidéo avec plein de jolies prises et plein de jolies pièces. Alors, La suite. eh ben non Alexandre, le générique. Générique. Et on se retrouve après. Bon bah voilà, qu'est-ce que t'en penses mon Alex? Bah, je suis fier de tous les deux parce que moi aussi j'ai Bah oui, participé bien sûr, t'as participé. à répondre des pièces. C'est beau. Maintenant elles sont belles. Alors par contre je suis un peu déçu parce que j'avais commandé en satiné et j'ai bien l'impression qu'ils me l'ont livré brillant définitif. Hein. Ah, Ça m'a pas l'air d'être... ou alors c'est un satin, mais alors ultra brillant, tu vois. Du coup, je trouve que les pièces sont un peu trop brillantes, mais tant pis, c'est pas grave. Hein. Ça fera beau, et puis c'est tout. Tu vois, contrairement au métallisé, là, Non, mais je pense que c'est. lui, il est vraiment satiné, par contre, tu Mais vois. t'avais passé à Brunox celui-ci. Ah, j'ai passé le Brunox partout. Ah, toutes les pièces. Ah, toutes les pièces, ouais, toutes. Donc voilà. Peut-être que c'est Brunox parce que Brunox, on le passe pour savoir que ça laisse une couche bleu, noir, violet, quelque chose comme ça. Je pense que ça a dû faire accès un peu avec la peinture. Je pense que ça... Non, je pense pas que c'est ça qui a fait le brillant. Non, non. Non, je pense qu'ils ont un petit peu exagéré sur le côté brillant, tu vois. Mais bon, après, c'est un détail. De toute façon, la voiture, elle va rouler, machin. Après, les pièces vont se matifier toutes seules. Donc, voilà, tu vois. Là, donc, nous avons notre joli train qu'on va mettre sur l'établi avec notre belle crémaillère. Et puis, on va commencer à assembler tout ça ensemble. N'est-ce pas? Les petites pièces qui sont là. Les soufflets d'amortisseur. Les pièces neuves. Et puis le plus important, deux mécaniciens confirmés, 2 experts en mécanique, c'est ça que tu aimes bien dire toi? Non, 2 techniciens automobiles. 2 techniciens automobiles, voilà. Pas mécano. Non, mécano, deux techniciens s'il te plaît, automobiles. pas de ça chez nous. Hein. Bon allez, on attaque tous ensemble la famille. Bon comme vous pouvez le constater, on va préparer à manger. Ça va être trop bon. J'ai faim moi. Moi aussi, un bon train de 205 à midi, ça passe bien. Avec petit contour de cylindre bloc et visserie et les amortisseurs. Ah ouais, ça dans un bon burger. Délicieux. Bon, on le remonte ce train ou bien on fait de la comédie? Il me répond pas. Hein. Allez, viens, on va faire ça à 2. On va poser ce téléphone sur ce trépied. Ouais. Et puis on va bosser à 4 mains, comme ça ira plus vite. Et puis voilà, on va faire plaisir à la famille. On va leur montrer quelque chose de bon.
Bon. Eh, c'est bon, hein. Ah ouais. Hein, t'aimes bien, Alex? Ouais, j'aime bien. Restauration automobile, je kiffe. Ça commence à prendre forme. Ouais. Alors la famille, quand vous faites ce genre de truc, je vous ai pas montré en détail, mais je vais le faire tout de suite. Il y a toutes ces petites pièces là, c'est très important de bien les remettre dans leur logement. Tu vois, il faut vraiment que tout soit à sa place d'origine, parce que la bricole, non seulement ça fait pas pro, mais en plus de ça, le contrôle technique, après il gueule, parce que c'est pas tout en place. Puis, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça, ah ouais, ça, va dire, bon. dis donc, tu l'as refaite, mais toi, t'as mis la vis comme ça, t'as mis la douille comme ça, machin, donc il va pas être content. Donc, déjà, par respect pour le nouvel acquéreur, il faut que ce soit tout bien en place, tout bien fait. Et voilà. On continue sur ses freins, mon Alex. On y va, Seb. Go. Bon, mon Alex, Ouais, Seb. t'es encore fatigué? Ouais. Ben, moi, j'ai faim. T'as faim, toi? Non, mais c'est pour ça que j'ai un bout de barre, parce que j'ai bien bouffé. Ah, t'as bien bouffé. Ah, putain, le salaud. Moi, j'ai rien mangé. Enfin, j'ai mangé, mais ce matin, puis j'ai pas mangé à midi, mais j'ai la dalle. Bon, on va finir la journée, puis on mangera ce soir. Je sais pas si t'as remarqué, c'est un bon terme, mais je m'en rends compte maintenant, c'est dans toutes mes vidéos, je parle de bouffe. T'as pas remarqué? Toujours, je dis, bon, on va aller manger, bon, j'ai faim, bon, si, bon, là. Je sais pas, la bouffe, pour moi, c'est ma passion. J'adore la bouffe. Surtout le cochon bien gras. Bon, on a fini ce train, entre guillemets, toute la partie support, châssis, machin, etc. Ça, c'est tout bon. On va attaquer maintenant ces tambours de frein. On va les monter directement dessus. Et puis comme ça, il n'y aura plus qu'à poser le train sur la bagnole. Et puis tout sera déjà installé. Et puis là, on est dans l'atelier, à côté des outils. Il n'y a pas besoin de faire de va-et-vient. Donc on va gagner un peu de temps. On va les monter sur place. Et puis on va faire ça en image, la famille, comme d'habitude. Bah oui, faut pas y craindre. Hein. Bon, moi, Alex, Ouais, Seb. encore une fois, on a couru. Ouais, comme des lapins. Hein? Tout ça pour 3 vis qu'on avait en plus en stock. Ouais. Tu vois l'équipe de choc, toi? Ah. Hein, on est des vrais malins, nous. Hein. Ouais, on est des vrais malins. Alors là, la famille, j'ai trouvé de la visserie neuve qui va bien. J'y tenais vraiment. C'est pour ça qu'on a fait au moins 20 bornes avec mon ami Alex pour trouver... Non, et au moins 50. Non, exagère pas. Allez, retour. Exagère pas. Non, Salanches aller-retour, ça fait 20. Ouais, allez, 30 bornes. Tac. Tout ça pour trouver une paire de vis. Hein? Comme tu dis dans les vidéos, c'est les joies de la montagne, mon gars. Ouais. Donc hop, on vient prendre la flasque qui va bien. Donc du coup, le trou du câble de frein à main, il va côté avant de la voiture. Voilà. Hop. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. Oh là là, ça va faire presque chier de la mettre sur la route, cette voiture. Ouais. Faudrait la mettre dans un musée, puis plus y toucher, tu vois. Ouais. Carrément. Mais bon. Ouais. On entend d'avance trop belle. Ah bah quand c'est neuf, c'est toujours beau. Hein. Hop. J'ai mis une rondelle fendue pour éviter que ça se desserre. Plus du frein filet bleu. Donc là, en termes de sécurité, on est tout bon là. Hop. 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 Ensuite, un petit peu de lubrification. Ça, c'est du lubrifiant silicone. Voilà. Bah, c'est quoi? C'est du plastique, la matière? Non. Ah non, c'est du caoutchouc. Caoutchouc, ouais. Voilà. Bon, après, quelle sorte de caoutchouc on sait rien. Tac. Donc attention à mettre la lèvre dans le bon sens. C'est très important, n'est-ce pas? Hop. Voilà. Oula. Oh! Le Dieu. Ça a tout volé, dis donc. Alors... Décapsulé. Ouais. Là, par contre, je vais tricher un peu.
Et je sais pourquoi je vais faire ça, parce que j'ai tellement l'habitude. C'est que ces vis là, dans la fonte, avec le temps, elles grippent. Donc, je vais y mettre un tout petit peu de graisse, histoire que ça baigne dans le gras. Tu vois, mais je vais surtout pas y mettre du frein filet. Parce que si tu mets du frein filet et que tu as besoin d'y démonter un jour, tu peux être sûr que ta vis elle casse. Enfin, sauf si c'est neuf comme aujourd'hui, mais ici, avec la rouille, le sel et tout. Machin. Ouais, si tu démontes ça dans moins de temps. Ah, si tu démontes ça même dans 2 ans, ta vis elle pète, c'est la misère. Donc hop, on vient mettre notre cylindre en place. Encore une fois, j'ai mis des petites rondelles fendues. Ça évite que ça se desserre. Surtout que j'ai mis de la graisse. Là. Là. Hop. Hop là. Il ne faut pas trop serrer, hein, c'est de la petite visserie. Il faut juste faire ce qu'il faut quand il faut. Ensuite, on va venir graissouiller ici. Comme il se doit. Je sais pas, ils ont mis une espèce de graisse un peu... On dirait de l'huile de palme. C'est ce qu'ils mettent dans le Nutella, ça. Non, je rigole. Ouais. Tu m'as pas cru, j'espère. Non, t'inquiète. Non, mais ça a plus de la maillot. Ouais, on dirait de la maillot. Ça. Ils ont récupéré du joint de culasse, puis ils ont dit tiens, on va fournir ça. Faut fournir ça comme graisse. Voilà. Tac. Mais bon, on a pris du Bosch. Alors, normalement, avec le Bosch, c'est Bosch. N'est-ce pas? Hein? J'ai pas de torchon. Maintenant, faisons pénétrer tout ça. Tac. Donc on va en mettre un comme ça. Hop. Hop. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on met en place une paire de mâchoires de frein. Ensuite, on vient mettre la clavette de maintien ici. On va prendre la pince qui va bien. Et puis ben... Ton papa dans maman. Mettons maman dans papa. Papa dans maman, pardon. Tac. Hop. Yosh. Yosh. Voilà. Et de 1. Hop. Tac. Voilà. Là. Et là, on est bon. On va venir prendre notre câble de frein à main et on va le passer tout de suite. Notre joli câble de frein à main, il passe là-dedans. Tac. On va venir le mettre dans son logement. Tac. On passe le ressort. Tac. Et ensuite, on vient ramener la gaine. Là. On va remettre le roulement du tambour neuf. On va le faire ensemble, comme ça vous allez voir. Déjà, on va graisser un petit peu l'intérieur. Le roulement, il est là. Donc là, pareil, c'est les roulements, faut mettre des bons, hein. SNR, bon roulement. Tac. Puis ensuite, ben, ça envoie ton nouveau roulement d'enfer. Hop. Hop. On sort le vieux. Donc le vieux, moi je m'en sers pour pousser le neuf.
On pousse jamais un roulement neuf directement avec le nez de la presse parce que tu peux foirer ton roulement sans même avoir roulé 1 km avec, toi. Donc tu prends le vieux et tu pousses le neuf. Toujours. Enfin, autant que faire se peut. En tout cas, sur une 205, c'est comme ça que je fais. Voilà. Ensuite, mon roulement neuf est installé. Donc je prends mon circlip, un peu de graisse, et je viens mettre de la graisse dessus. Alors pourquoi je fais ça? Bah, je pense tout simplement au prochain qui changera le roulement. Il sera tout content que mon circlip s'est baigné dans la graisse et qu'il ne soit pas totalement grippé dans le tambour. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Et ensuite, pouf, prends ton pince à circlip. au moins que tu ne travailles pas comme moi sur des véhicules où il y a des pièces qui n'ont été jamais changées. Voilà. Tac. Tac. Donc voilà, donc là ça baigne dans le gras. C'est magnifique. Déjà ça va protéger de la corrosion. Et puis va venir cette petite bague qu'on a vue dans la vidéo précédente. Attends, je vais essuyer un peu. Hop. Et elle va venir comme ça. Donc là par contre, faut venir taper Tout délicatement. délicatement. D'ailleurs, si tu vois là, ici, tu as des espèces de petits ergots. Ouais, je vois. Tu vois là? Qu'est-ce que c'est? Eh ben eux, ils te servent à garder le pile niveau qu'il faut. Donc Ok. de toute façon, là, ça doit être à fleur, tu vois. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre un petit peu là-dessus de lubrifiant silicone. Là. Voilà, comme ça. Parce que... Hein? À quel but? À quel but? Parce que le joint à lèvres, il va venir frotter là-dessus et il tournera en même temps que la roue. Donc si tu le fais tourner à sec, il va s'user prématurément et il va laisser passer la poussière. Ensuite, tu viens mettre un peu de graisse dans ton roulement. Voilà. Tac. Ici. Tac. On va passer maintenant au réglage. Au réglage de nos mâchoires. Donc là, on va venir se mettre dedans déjà. Ah bah en fait, on est bon. Hein. Bon, désolé, on n'a pas filmé le petit passage où on rentrait parce que j'avais besoin de mon ami Alex. Fallait 80. Ouais, les roulements de 205, 206, j'avais oublié qu'ils étaient vraiment durs à mettre bien droit. Donc là, il faut mettre ton tambour le plus droit possible. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui pousse légèrement. Et toi, tu viens taper délicatement, bien sûr, hein, très délicatement. Tu viens taper ici sur l'anneau de ton roulement. Jusqu'au fond, tu vois. Donc ensuite, comme je suis maniaque et que j'aime travailler propre, petit coup de nettoyant frein. Beaucoup de nettoyage sans pause. Voilà. Tac. Tac. C'est comme ça qu'on travaille sur l'asphalte. Exact. Ensuite, on vient mettre l'écrou. Alors, eux, ils m'ont fourni dans les roulements des écrous comme ça. Et dans la boîte Bosch, ils m'ont fourni aussi les mêmes écrous comme ça. Alors, ceux-là, ils sont pas zingués. Donc, du coup, je vais prendre les zingués. Ils m'ont l'air de meilleure facture. Et puis ensuite, ben... voilà, un petit chouille de graisse. On peut mettre le reste là aussi dans le... Normalement, c'est... Enfin, c'est pas interdit, mais... C'est pas conseillé. Voilà. C'est... En montage d'usine, ils mettent pas de graisse. Mais bon, moi, je pense au prochain qui va devoir y desserrer. Puis, de toute façon, on va devoir faire une frappe pour faire une arête. Ouais. Et le boulon ne pourra de toute façon pas se desserrer. Donc, j'ai oublié la rondelle. Donc, avant, il y a la petite rondelle qui va bien. Enfin, la grosse rondelle qui va bien. Et ensuite, l'écrou. Je vais faire un pré-serrage à la péteuse. Hop. Alex, toujours. Voilà. Et puis on va faire le serrage définitif à la main.
Ensuite, serrage au couple. Voilà, parfait. Et ensuite, on frappe. Voilà, ça évitera à ta vis de se desserrer. Tac. Et ensuite, tu viens mettre ton petit capuchon. Hop là. Magnifique. C'est une affaire qui roule. C'est une affaire qui roule. Bah voilà mon gars. Ouais, Seb. On va aller maintenant au dodo, puis on se retrouvera demain pour la suite de la vidéo. Absolument, Seb. Voilà. Et bah après, si tu veux jouer vraiment le maniaque, tu vas mettre des petits écrous là. Mais ça sert à rien. C'est juste pour faire beau. Ah. C'est pour faire beau dans la vidéo, tu comprends. Ah ouais. Bon bah la famille, on se retrouve dans quelques secondes pour la nouvelle journée de demain. Pour continuer tout ça. Et on mettra ce train sur Bobonne. Sur Titine quoi. Tu vois. À demain. Alors mon Alex, Ouais, Seb, salut. t'es prêt ou bien? Je suis prêt. On se le pose ce magnifique train tout neuf? Oh que oui. Bon alors c'est parti, vas-y. Descends-moi ça. Délicatos. Vas-y, vas-y. Je vais regarder qu'on touche rien. On est bon. Vas-y, vas-y. C'est beau, c'est beau. C'est magnifico. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, laissez voir. Touche. Vas-y, tu es. Ouais. Vas-y. Ouais. Vas-y. 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 Faut y aller. Voilà. Y'a rien qui touche là? Je vois rien qui touche. Ok, vas-y. Il y a juste la barre là qui tourne tout petit peu avec le réservoir, mais c'est vraiment. Non, c'est pas grave. C'est tout petit peu. Bah maintenant, on va pas trop insister. On va aller mettre les vis depuis le haut. Ouais. Hein? De toute façon, on est en buté là. Ok. C'est ça que c'est beau! Oh yeah! Allez, mon Alex, Ouais, Seb. relève-moi tout ça. Voir si on a fait du bon travail ou pas. Ah, que c'est beau. Le train arrière va pas avec la bagnole. Et voilà. C'est que ça commence à prendre forme, dites donc. Là maintenant, on va venir mettre notre câble en place, histoire qu'on se le prenne pas dans la gueule toutes les 2 secondes. Hop. Donc là, tu vois, il y a des petites gaines supplémentaires, donc ça, c'est fait exprès. Déjà avant, je glisse dedans, n'est-ce pas? Comme ça. Ici. Comme ça. Et là on est bon. Voilà. C'est magnifique. Et voilà. Bon bah la suite mon gars. C'est quoi la suite? Je sais pas trop. Le train avant peut-être. Ouais, on va commencer à monter les amortisseurs pour finir cette vidéo. Ok. On va remonter ces ressorts tout neufs. Voilà.
connais la poutre à Bamako? Pas du tout. À Ok, quoi ça ressemble ça? je m'exprime pas. Ah, c'est la poutre à Bamako. Voilà. Ah, on l'appelle aussi... Ceux qui sont expérimentés en la matière connaissent. Remettons cet engin de guerre là. Tac. Des soufflets tout neufs qui vont bien. C'est beau. Ah voilà. Il a pénétré. Donc nous disâmes avec mon ami Alex que nous remettons les soufflets. Ensuite il y a la rondelle de plat. Ensuite il y a ça. Ça vient comme ça. Donc, attention, il y a l'encoche hein, du ressort hein, là. Tac. On est d'accord. Ensuite il y a le bon. Fail. Donc le roulement lui vient là comme ça, dedans. Voilà. Ensuite il y a ça. Oui, c'est comme ça. Pourquoi je n'ai pas assez tiré? Ah! Ah! Voilà où était l'embrouille. Arrêtez de m'emmerder la vie là! Alors? Ouais, c'est un peu dur hein, quand même. Hein, à y remettre tout seul. Tac! Je... T'inquiète. En redétendant le... Ok, ok. Ça. Ensuite, il y a le joint de coupelle. Tac. Ensuite, ça. La masse. La rondelle. Et l'écrou. Voilà. Bon bah maintenant, il va falloir que j'essaye de serrer tout ça le plus honnêtement possible, n'est-ce pas? À l'ancienne. Il n'y a pas mieux que l'huile de coude, de toute façon. Ouais. Une bonne vieille clé anglaise. Et... Voilà. Et puis, bien sûr, il faut le muscle qui va avec. Ah, voilà. Tac. Donc là, on est bon. Ensuite, bah, je vais venir desserrer tout ça. Tout en essayant d'y maintenir en place. Ouais. Peut-être que je vais avoir besoin d'une troisième main, on verra. Ok, c'est bon. Hop. Voilà. Et de un amortisseur. C'est beau. Et un amorto tout neuf. C'est ça que c'est beau. Alors. Putain. Et dire qu'on va les remettre dans la route, bah ça fait chier. Il est tout bon. Peugeot en France, ils peuvent pas m'appeler pour me racheter ma 205 et puis la mettre dans leur collection patrimoine de France. Peut-être, on va les mettre dans la maison natale de Sochaux. Ah, ils vont dire oh non, non. Pour intéresser. Oh non, on se débrouille par nous-mêmes. C'est beau, ouais. Et eux, ils stockent pas de la merde, hein. Eux, ils stockent que de la refabrication OEM. Ouais, Que de l'original, pièce neuve Peugeot, machin. ouais, et j'ai vu des véhicules ultra légendaires stockés. Ah ouais. Comme la Peugeot 406 du film Taxi. Ah ouais. Ah ouais. Apparemment, elle est stockée là-bas. Et ça, il y a un gars qui fait... il a une chaîne YouTube, Movie Car Rental, je crois il s'appelle. Ouais, Le mec, il rachète toutes les voitures des films entre les années 80 et aujourd'hui. ouais. Et il fait faire des tours aux gens sur circuit ou des essais. Donc le mec, il a le van de l'agence Tourisque, émission des années 80, série des années 80. Ils ont Peugeot 406 du film Taxi, Taxi 2. Ils ont plein de bagnoles en fait, de plein de films. Ils ont même la Batmobile et tout, tu vois. Oh putain, non. Ah ouais, si. La Batmobile. Ouais, ils ont la Batmobile. Oh putain. C'est vrai, la Batmobile, elle est en France, frérot. Oh, elle est en France. Elle est en France, la Batmobile. Oula. Bon, Batman, lui, il est en Angleterre, mais la Batmobile, lui. Waouh, je vais aller la voir, la Batmobile. Voilà, bah, tu vas sur internet, tu vas sur Movie Car Rental et puis voilà. Oh punaise. Bon, Ouais. bah, écoute, on va faire l'autre et puis on revient. On se rejoint après avec la famille. Voilà, on va faire un petit débrief et puis on va remonter un petit peu le train, mais j'ai pas toutes les pièces alors je pourrais pas finir aujourd'hui. Ah, on va pouvoir monter le pneu sur la route de secours. Alexandre, t'as oublié. Bon mes gens,
On va faire la roue de secours ensemble. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe, montage de pneumatiques, etc. Donc je vais mettre une valve neuve, parce que mon ami Alex il est occupé en train de nettoyer ses injecteurs. Donc on va faire le petit cours ensemble vite fait. Et puis on ira reposer ça sur l'auto, parce que le bac de la roue de secours il est repeint, il est sec, il est beau. Donc on va aller remettre ça en plus sur la 205 et puis ça va être une affaire qui est belle. Utilisons l'alligator et la valve neuve, n'est-ce pas? Trouvons le trou. Vissons l'alligator. Contrôlons que la valve est bien serrée. Nickel. C'est beau. Et puis ensuite, nous allons mettre le pneu. Alors, notre pneumatique, il a une inscription outside ici. Donc l'outside, toujours vers l'extérieur de la jante. On va mettre un petit peu de beurre. Hop. Et entrons ça. Magnificos. Ensuite, on vient mettre le point jaune là. Si tu veux voir de plus près, on met le point jaune ici avec la valve. Le point jaune, ça veut dire que c'est le point le plus léger du pneumatique. Donc on vient le mettre avec la valve parce que la valve en elle-même pèse 5 grammes. Et du coup, ça va permettre après à l'équilibrage d'utiliser moins de plomb. T'as compris? Gonflons tout ça. Donc une roue de secours, c'est 3 bars. Parce qu'on ne contrôle pas la pression tous les jours, donc on met un peu plus. Et quand ça claque, c'est que c'est bon. Voilà. On remet le bouchon. Et on passe à l'équilibrage. Voilà. Donc là, pour régler, on va venir se prendre dans la fente de la jante. On va constater ici qu'on a 10,5. On va venir répercuter donc 10,5. Ensuite, on va prendre l'outil de largeur de la jante. On va venir prendre comme ça. Alors j'essaye à une seule main, c'est pas facile. Et puis on va venir se repérer ici. Donc là on a 5,2. Donc on vient ici, centrage de la jante, 5,2. Et ensuite, le diamètre de ton pneu, 13 pouces. 13 pouces. Ensuite, on aide un peu la machine pour l'économiser. Et on fait tourner le bazar. Voilà, on a notre résultat. Donc là, il faudrait, pour avoir un équilibrage parfait, mettre 10 grammes face intérieure et 15 grammes face extérieure. Je prends un plomb de 10 grammes, 9, et je viens le mettre face intérieure. Donc à midi toujours. Hein. Hop. Et puis 15 grammes face extérieure. Hop, on contrôle. Magnifique. Comme tu peux le voir, on est à 0 partout. Donc ma roue est parfaitement équilibrée. Puis bah maintenant, on va aller poser ça sur l'auto. Et c'est ça qui va être le plus beau. C'est beau. Allons chercher la petite sécurité. Là, tu vois, tu as une petite sécurité. C'est un petit clip. Clac. Qui vient derrière, là. Alors, hop. Là. Voilà. Et là, ça évite à ton panier de se décrocher
tu prends un Dodan à 300 km/h, ce qui est fort probable avec cette voiture surtout, eh ben, tu garderas ta roue de secours. Mettons la roue en place. Voilà. Et là. Là. Tac. Alors, c'est beau ou c'est pas beau? À moi ça. Je te laisse admirer. Hein. Qu'est-ce que tu fabriques, mon Alex? Horlogerie de précision. Orgie? Horlogerie. Ah, horlogerie. Excusez-moi. Horlogerie, tu veux dire? Ouais, excusez-moi. J'ai compris orgie avec précision. Je dis, t'es dégueulasse quand même. Excusez-moi. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement le terme, je sais que c'est... Une orgie? Bah, vaut mieux pas que tu saches, c'est pas de ton âge. Bah, je sais que ça veut dire quelque chose de mauvais, mais je sais pas pourquoi. Ah non, c'est pas mauvais, hein, c'est très bon les orgies. Je vous garantis, la famille qu'avec moi, il a pas été à bonne école. Hein? Il aurait mieux fait de jamais me fréquenter, jamais me rencontrer, jamais voir ce tuto de décalaminage et il aurait gardé sa bonne éducation. Bon, tu nous termines ces injecteurs, on fait quoi? On dit au revoir à la famille, on se retrouve dans 2 semaines et tralala poète poète? Absolument. Absolument, Hein? on se retrouve donc là, on a remis en arrière au soit 205. Mais ça, ils l'ont vu. Ouais. Non, mais j'ai fait un débriefing. Ah, tu fais le débrief. Débrief. Donc débrief, on a fait le train arrière, on devait faire le train avant. En début de vidéo, j'ai dit qu'on allait faire le train avant aussi, mais tu vois bien, en fait, ça va, c'est long. C'est long et du coup, faut être minutieux, machin. C'est une restauration. Voilà. Et puis on a dû courir pour 3 vis, on a dû courir pour un demi-litre de durcisseur, on a dû courir en pour... 2 jours, on a Voilà. En 2 jours, on a dû... On a perdu au moins 3 heures en 2 jours. Ouais. Facile. Non, même plus peut-être. Voilà. Oh! Alors ma fille, t'es là toi? Où c'est que t'as été? Regardez, la famille, elle s'est fait opérer là. Tu vois, c'est moche. Je lui ai fait enlever des kystes. Ah ouais, ma mère, elle devient vieille, alors elle commence à partir en cacahuète, la vieille là. Hein? Mais bon, on l'adore, ma mère. Ouais. Bon, bah enfin bref, la famille, t'as compris. Mon chien devient vieux comme le maître. On se voit dans 2 semaines, la famille, pour continuer cette restauration de la 205. Là, on est au mois d'août. Normalement, j'avais dit que je tournais pas de vidéo au mois d'août. Mais du coup, tu vois, il a fallu que j'avance. Donc, du coup, j'ai tourné des vidéos. Vous aurez eu des vidéos. Et puis, on commencera la saison 3 un petit peu plus tard. Parce qu'avec cette histoire de golf et tout, qui doit revenir normalement, d'ailleurs, au mois de septembre, quand je reviens, normalement, la golf, elle doit être de retour au garage. L'électricien, il l'a terminé. Oh, ça cool, on pourra avoir la Golf Ouais, One. ouais, mais apparemment, il y a une couille avec les roulements avant. Il y a une couille avec les vis de moyeu de roue. Alors là, j'ai pas tout compris. On a changé les roulements tout neufs et tout. Et puis, apparemment, il y a du jeu. Alors, bon, on va prendre ça sous garantie. On verra. De toute façon, on va pas laisser Alain patauger dans la smoule tout seul. On va récupérer cette Golf et puis on va la faire rouler comme il faut. Puis ce sera l'occasion de finir le projet Golf One. Déroulement neuf déjà HS. Ouais, et en plus j'ai acheté du Meillet, des bons roulements. Je suis dégoûté, tu vois. Volkswagen, das Ouais. Scheiße. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, après, j'ai pas vu encore. Hein. C'est l'électricien qui a dit que soi-disant il y avait du bruit. Voilà. Donc, on terminera cette Golf One au mois de septembre, la famille. Ok? Salut! Ciao. Ciao, ciao!